Mes amis, bonsoir. Je vais vous parler ce soir du plus grave des dangers qui menacent notre avenir, celui de la surpopulation, tant dans le monde qu'en France. À l'origine, l'homme est un animal comme les autres, un peu différent quand même, qui va dans la forêt, cueille les productions végétales naturelles, chasse et pêche. Il y a 100 000 ans, il invente le feu. Et le voici qui commence à détruire la nature parce que pour traquer le gibier, le faire fuir, il met le feu à d'immenses pans de forêt. Il y a 10 000 ans, il invente l'agriculture, le champ cultivé, la gère. À ce moment-là, il laboure, il défriche, il déboise, et il commence à provoquer une érosion qui est encore visible tout autour de la Méditerranée où la roche à nu apparaît. Il a donc sans cesse réduit la capacité productive de notre planète. Il y a déjà trop d'hommes à la surface du monde. Il y a déjà trop d'hommes, surtout dans le tiers-monde, où l'agriculture, depuis 1959, a du mal à suivre la courbe de croissance de la population. De 1959 à 1969, la vitesse d'augmentation de la production agricole est juste égale à celle de la croissance de la population. Depuis 1969, depuis 5 ans, année après année, la vitesse de croissance de la production alimentaire ne suit plus celle de la population. La production alimentaire par tête dans le tiers-monde est en train de diminuer. Dès 1966, j'avertissais, nous allons à la famine. Eh bien, si la population continue suivant la lancée actuelle, en l'an 3000, il y aurait 1500 habitants par mètre carré de surface des terres émergées, y compris l'Arctique et l'Antarctique. Une impossibilité à long terme. Mais il y a même une impossibilité à court terme. On prétend que la population va doubler en 30 ou à 35 ans. Alors, vous pensez qu'il va être possible, dans ce laps de temps, de bâtir à travers le monde la production agricole et industrielle, les logements et l'infrastructure, nécessaires pour accueillir, avec les écoles et les hôpitaux, nécessaires pour améliorer la situation de l'ensemble de la population? Vous croyez que cette population doublée va pouvoir atteindre le niveau de vie européen? Certains même disent le niveau de vie américain. Impossible alors. Inégalité croissante, c'est la situation. Inégalité croissante entre les nations, inégalité croissante entre les gens d'une même nation à cause de la surpopulation. Dans le tiers-monde, les démographes me disent qu'il y a une inertie démographique, on ne peut pas réduire vite la vitesse de croissance de la population. Moi, je réponds, il y a une inertie agricole, on ne peut pas augmenter vite, l'expérience est là, la production alimentaire. Alors, si nous conjuguons ces deux inerties, le résultat, c'est la famine mondiale. Famine mondiale, sauf si il y a une répartition différente des ressources alimentaires de la planète. Et sur la planète, on trouve des hommes à 1 tonne de céréales par tête d'habitant. Non pas qu'ils la mangent sous forme de céréales, mais ils la donnent à leurs animaux et c'est transformé en produits animaux, surtout en viande. En France, on a augmenté, on a doublé depuis 43 ans la consommation de viande, alors que le chiffre de 1930 était tout à fait suffisant. Alors, aux États-Unis, on a doublé la consommation de viande de bœuf depuis 30 ans. Alors, si d'un côté nous mangeons de plus en plus de viande, de l'autre, il y a 150 millions de mères enceintes et allaitantes d'enfants d'âge préscolaire dans les pays tropicaux qui n'ont pas suffisamment de protéines pour assurer le développement normal de leur cerveau. Et ça, c'est le crime des crimes dont les gens de laisser-les vivre oublient de parler quand ils continuent à se gaver. Le français moyen consomme 250, le français de la classe moyenne supérieure, disons le professeur d'université comme moi par exemple, consomme en moyenne 250 fois plus de matières minérales et de pétrole que le paysan indien. Alors, l'arrêt de la croissance de la population est plus urgente encore dans les pays riches, pilleurs, gaspilleurs du tiers-monde, que dans les pays pauvres. Il est urgent chez nous. Si nous voulons donner à tout le monde non seulement l'alimentation, mais la verdure, les espaces verts, les plages, il faut arrêter la croissance de la population française et la proposition de la France de 100 millions d'habitants
est une proposition à caractère criminel. Elle menace l'avenir de nos petits-enfants. Elle menace l'avenir de l'humanité. Alors, nous apportons ici un certain nombre de solutions. D'abord, information sexuelle répandue très largement et toute une série de méthodes de contraception vulgarisées dans tous les centres de planning familial par la sécurité sociale, par tous les dispensaires, par tous les hôpitaux, ouverts à tous, autorisés à tous, mineurs ou pas. L'interruption de grossesse s'impose quand il y a état de guerre comme en ce moment, devant la menace démographique, mais la contraception est évidemment toujours préférable. Et dans le fond, ces questions-là, nous les hommes, on n'a rien à en dire. Ça regarde uniquement les femmes. La décision d'interruption de grossesse n'a pas à être décidée par le médecin, par le juriste, par le mari. C'est uniquement du ressort des femmes. Et c'est là le moment de dire que nous sommes encore dans une société patriarcale où les hommes ont tous les pouvoirs et où il nous faut vraiment donner non seulement une égalité formelle de droit, mais une égalité réelle de pouvoir à toutes les femmes qui ne sont pas représentées au Parlement, qui ne sont pas représentées au gouvernement, qui sont peu représentées, une femme sur 12, dans cette élection, comme candidat à cette élection. Une parfaite égalité de décision à tous les niveaux. Mesure que nous préconisons, sauf pour les 2 premiers enfants, tous les encouragements à la natalité, en présence de cette menace la plus grave de toutes sur l'avenir, apparaissent extrêmement critiquables, d'autant que les encouragements actuels sont d'une injustice flagrante. On parle des allocations familiales, mais on oublie de parler du quotient fiscal, lequel représente pour les familles riches un avantage pécuniaire très supérieur à ce qu'en représentent les allocations familiales pour les familles pauvres. On paye plus cher les enfants de riches que les enfants de pauvres. C'est ça qu'on appelle la justice sociale. Les autres candidats n'ont point parlé de ce problème. Pour ma part, suppression des encouragements à partir après le 2e enfant. On maintient l'aide aux 2 premiers enfants et on ne fait plus aucune aide après 2 enfants. Vous me direz, une telle proposition est aberrante parce qu'on va ainsi favoriser les riches qui ont seuls le moyen d'avoir des enfants. Mais tous les préalables à toutes les propositions que je vous ferai sont les mêmes. Il y a un préalable général, absolu, à toutes nos mesures. C'est de réduire la différence entre les revenus, réduire la différence entre les salaires, réduire la différence entre les riches et les pauvres, resserrer, comme disent les économistes, l'éventail des revenus. Et dans ma prochaine émission, je vous expliquerai la nécessité absolue, non pas de l'expansion générale et inconsidérée, non pas de la croissance illimitée, mais de réduire la consommation du tiers le plus riche de la population française pour maintenir celle des autres catégories de la population. Ceci, je vous l'expliquerai demain à la radio, un peu plus en détail, après-demain à la télévision. Mes amis, à demain donc, par ma voix, et à après-demain, ici, à la télé. Au revoir.